tout le monde! Voici une capsule portant sur les modes de représentation en probabilité. Dans cette capsule, on va voir un de ces modes de représentation, notamment le diagramme de Venn. Alors, contrairement à la grille et au diagramme en arbre, le diagramme de Venn est utilisé pour illustrer la relation entre les éléments d'une expérience aléatoire. Ça veut dire qu'on va vouloir aller comparer certains éléments ensemble et voir qu'est-ce qu'ils ont en commun ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas en commun. Alors, si on regarde cet exemple ensemble, on s'intéresse aux lettres de l'alphabet, donc les lettres de A à Z, ainsi que les trois événements suivants. L'événement A serait d'obtenir une voyelle parmi mes lettres de l'alphabet. L'événement B, obtenir une lettre contenue dans le mot mathématique. Et l'événement C, obtenir une des 5 dernières lettres de l'alphabet. Et on veut savoir c'est quoi la probabilité d'obtenir une lettre qui respecte les trois événements. Donc, qui respecte autant la condition A que la condition B et C. Alors, ce que vous voyez en bas de la page, c'est un diagramme de Venn. Nous avons autant de sections circulaires que d'expériences. Alors ici, j'ai A, B, C. Je dois donc avoir une section qui s'appelle A, une qui s'appelle B et une qui s'appelle C. Et ce rectangle qui ici est obligatoire, vous devez identifier dans un coin le symbole de oméga, qui veut dire qu'à l'intérieur de ce rectangle, nous allons mettre tout l'univers des résultats possibles, donc oméga. Ensuite, pour aller placer nos lettres de l'alphabet dans le diagramme de Venn, on va commencer par faire la liste de tous les événements. Par exemple, je sais que l'événement A, qui obtenir une voyelle, nous avons dans les lettres de l'alphabet les voyelles A, E, I, O, U, ainsi que Y. Donc, toutes ces lettres-là respectent la condition A. Ensuite, la condition B, on va aller lister tous les résultats possibles qui respectent le B. On veut obtenir une lettre contenue dans le mot mathématique. Alors, il y a le M, le A, le T, le H, le E. Ensuite, nous avons encore une fois la lettre M, mais je n'ai pas besoin de le réécrire parce que c'est déjà dans ma liste. La lettre A est déjà écrite, le T est déjà écrit. Nous avons ensuite la lettre I, la lettre Q, la lettre U et la lettre E à la fin du mot mathématique est déjà représentée dans ma liste. Finalement, l'événement C, obtenir une des 5 dernières lettres de l'alphabet. Alors, les 5 dernières lettres, ça commence avec V, W, X, Y et Z. Alors, une fois qu'on a été représenté tous nos 3 événements, on est prêt à commencer le diagramme de Venn. On doit passer à travers toutes les lettres de l'alphabet et les placer dans la bonne catégorie. OK, alors je me lance et vous allez pouvoir observer comment est-ce que ça fonctionne. Je commence avec la lettre A. Je me pose la question, la lettre A se trouve dans quelle catégorie? Nous avons une lettre A dans l'événement A et la lettre A dans l'événement B. Alors, je sais que la lettre A respecte l'événement A et B. Je vais donc l'écrire dans la section qui regroupe ma section A, juste ici, ainsi que ma section B. Alors, il faut qu'il soit entre les deux secteurs pour que ça soit représenté A et B. Ensuite, la lettre B, on peut voir qu'il ne se retrouve dans aucune catégorie. Alors, puisqu'il ne respecte aucune condition, nous devons mettre la lettre B à l'extérieur de nos secteurs. Je vais donc le mettre juste ici, à quelque part ailleurs dans mon rectangle. Et tu continues comme ça jusqu'à temps que tu as passé à travers les lettres de l'alphabet. Donc, je vais continuer. La lettre C ne respecte pas les événements, alors il est à l'extérieur. La lettre D aussi. La lettre E respecte l'événement A et B à nouveau. Alors, je vais écrire la lettre E juste ici. La lettre F ne se retrouve nulle part. Je le mets à l'extérieur. G à l'extérieur. H juste ici, seulement dans l'événement B. Alors, je vais le mettre seulement dans le secteur de B. Ensuite, nous avons la lettre I qui se retrouve dans le A et dans le B. Donc, nous mettons la lettre I ici. On continue avec la lettre J. Elle ne se retrouve pas dans aucune catégorie. K ne se retrouve nulle part. L ne se retrouve nulle part. M, la lettre M se retrouve seulement dans la catégorie B. N ne se retrouve nulle part. O, c'est une voyelle, alors seulement dans la catégorie A. P se retrouve nulle part. La lettre Q se retrouve ici, seulement dans le B. R se retrouve nulle part. S se retrouve nulle part.
T. La lettre T se retrouve dans le B, donc je le mets seulement dans le B. U. La lettre U se retrouve dans le A et dans le B, juste ici encore. Ensuite, on arrive à la lettre V. Donc, le V se retrouve dans la lettre C seulement. Donc, je vais m'assurer qu'il se retrouve seulement dans la section du C. Il ne faut pas qu'il embarque ni dans le A ni dans le B. W seulement dans la lettre C. X seulement dans la lettre C. Y, ici, on le retrouve dans le A et dans le C. Alors, Y se retrouve juste ici. Et puis, la lettre Z qui se retrouve seulement dans la section C, juste ici. Et voilà, on a mis toutes nos lettres de l'alphabet. Pour être certain, tu pourrais repasser à travers tes lettres de l'alphabet pour t'assurer qu'ils se retrouvent à quelque part dans ce rectangle. Donc, j'ai la lettre A, la lettre B, C, D, E, F, G, jusqu'à Z. Lorsque c'est fait, ton diagramme de veine est complété. Tu peux maintenant aller répondre à la question. On veut ici déterminer la probabilité d'obtenir une lettre qui respecte les trois événements. Ça veut dire, je veux la probabilité qu'une lettre de l'alphabet respecte l'événement A et l'événement B et l'événement C. Et on va aller observer où est-ce qu'on peut trouver ça dans le diagramme de veine. Alors, il faut que ça soit un endroit où les trois sections embarquent l'une sur l'autre. Alors, si j'observe, la section du A est ici. Ensuite, la section du B sera à droite. Et finalement, la section du C est en bas. Le seul endroit où les trois sont respectés, c'est en plein centre de mon diagramme de veine, donc ce secteur que je suis en train de colorier. Est-ce qu'il y a une lettre de l'alphabet qui s'y retrouve? Puisque la réponse est non, alors ici, la probabilité d'obtenir une lettre qui respecte A et la condition B et la condition C est de 0 lettres de l'alphabet sur 26, ou en d'autres mots, tout simplement 0. Nous avons 0% de chance. C'est donc impossible de prendre une lettre de l'alphabet qui va se retrouver en plein centre de mon diagramme de veine. Et voilà, vous savez maintenant comment aller remplir un diagramme de veine afin d'aller trouver des probabilités. Merci!